L'actualité à Nancy et ailleurs. Bonjour Romain Marie, avec Anouk Tisserand pour vous présenter son exposition qui s'appelle Entre quatre yeux. Anouk, est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Anouk Tisserand, donc j'ai 28 ans. Je suis artiste peintre et sculptrice à titre professionnel depuis 2020 et ça fait une dizaine d'années que je pratique au niveau autant de la sculpture que de la peinture. Et je fais aussi partie du mouvement Dessin Abstrait présent sur Nancy depuis août 2022. Aujourd'hui, je propose que l'on parle de ton exposition à la MJC Bazin, où là tu nous présentes donc Entre quatre yeux. Qu'est-ce que ça représente comme travail Entre quatre yeux? Alors Entre quatre yeux, c'est un regroupement d'une dizaine de grands formats et puis 3 petits formats en plus. Et ça montre que je fais au niveau de la peinture. Donc moi je suis spécialisée dans l'acrylique et le collage, où je mets en scène des personnages issus de rencontres ou de thèmes qui me tiennent à cœur, comme la musique, la danse, enfin la fête, même le cirque avec l'Arlequin. Et mon travail s'inspire principalement du cubisme. Il y a une grosse influence de Picasso que j'affectionne particulièrement, et aussi du pointillisme avec un jeu de points que je fais relativement sur chaque tableau. Alors effectivement, on voit le toréador, les boxeurs, la dame avec son bébé. Il y a beaucoup les yeux qui ressortent. Oui. C'est ce que tu empruntes à Picasso, les yeux, ou pas forcément? Plutôt le cubisme, donc le jeu de pouvoir tourner autour du personnage, d'avoir un peu tous les points de vue qui sont mis à plat, on va dire, comme si on pouvait tourner. Et oui, moi j'ai une grosse fascination pour les yeux. J'ai besoin de mettre des yeux pour pouvoir communiquer avec eux, ou qu'ils puissent communiquer aussi avec le spectateur. Cet élément qui me permet de donner une émotion ou de focaliser aussi le spectateur sur un point de vue du tableau que j'ai voulu mettre plus en partie principale, on va dire. Plus en avant, d'accord. Ouais. Je lisais sur ta publication de cette exposition, donc on peut rappeler les dates de l'exposition? Oui, alors l'exposition, c'est à la Galerie Z qui se trouve à la MJC Bazin. Alors le vernissage c'était le 15 mars et ça dure jusqu'au 20 avril. Jusqu'au 20 avril, d'accord, à MJC Bazin. Donc le regard, les yeux qui ressortent en particulier, c'est vrai que ça interroge, oui. ça éveille la curiosité. On se demande, tiens, pourquoi tel regard? Et a priori, c'est issu d'un travail que tu as fait pendant plusieurs années, ces créations. J'ai toujours peint, on va dire, déjà à 11 ans, j'avais remporté mon premier prix au sein du conseil départemental des Vosges. Moi, j'ai toujours exploité cette technique-là du cubisme, des formations, de la mise à plat de plusieurs points de vue. On dit souvent que l'œil, c'est le miroir de l'âme, et j'aime bien ce proverbe. Et ouais, je sais pas pourquoi l'œil en particulier, mais ça m'évoque ça te parle. Et donc tu mets en lien avec le pointillisme. Alors comment tu décrirais ta façon de faire le pointillisme? Le pointillisme, pour évoquer le mouvement comme le Cicinero qui est juste là, il y a beaucoup de points et c'est beaucoup de couches de points qui peuvent donner un mouvement ou une expression ou plus de relief aussi. Et puis faire des petits points comme ça, moi ça me détend. Ça fait partie de ton processus créatif, d'accord? Exactement. Cette notion de pointillisme. Oui. Ça te prend un certain temps à réaliser ces œuvres, oui. plus les collages que tu ajoutes. Oui, c'est ça. Je cherche un petit peu au niveau des matériaux, tout ce que j'ai sous la main. Au niveau des couleurs aussi, il y a toujours une recherche au niveau de la colorimétrie de chaque peinture. Par exemple, le photographe, là, en noir et blanc, tout l'arrière-plan, c'est des pages originales de Paris Match qui datent de 1968. C'est toutes les publicités originales qu'il y avait sur la photo. Donc là, pareil, il y avait un travail de recherche avant pour pouvoir finaliser le photographe. Et puis après, c'est dans les matériaux, les tissus que je récupère. Et puis je joue toujours avec le matériau, ce qui donne une clé de lecture, du relief, une texture aussi en plus. Et puis quand on voit à plat ma peinture, on n'arrive pas à se donner à visualiser vraiment le relief qu'il peut avoir. J'invite tout le monde à venir voir. Bien sûr, oui, il faut absolument venir voir ça, c'est très intéressant. Puis effectivement, il y a vraiment un caractère unique et peu commun finalement. Oui. Peut-être que c'est ton identité en même temps, quelque part, ton identité visuelle. Et c'est vrai que le photographe avec ses fonds d'images de Paris Match, donc qui date de l'année 68, c'est lié aux événements de 68. Et j'ai récupéré ça chez une personne qui me tient à cœur, qui elle garde beaucoup d'objets et puis qui m'a montré un placard avec tous ces Paris Match. Ça devait dater de 64 à 68, mais essentiellement je me suis basée sur l'année 68. Sur l'année 68. Sur la programmation de 2 films d'Anouk Aimée, donc ça c'est un petit clin d'œil aussi à mon prénom par rapport à mes parents. Je trouvais ça assez marrant. C'est marrant, d'accord. Donc tu disais, tu as été primée il y a 11 ans, c'est ça? Oui, j'ai gagné un concours de la Biennale de peinture des conseils départementaux de Lorraine, et c'était sur un tableau qui s'appelait Le Clown et qui était exactement dans ce style-là. Enfin, la technique n'était pas encore très au point, mais c'était le premier titre que j'ai gagné, et ensuite j'ai eu plusieurs prix
au niveau des salons des beaux-arts de Metz et du Luxembourg l'année dernière. J'ai aussi eu un prix à la Galerie Tête de l'Art à Forbach sur un concours sur la prostitution qui me tenait beaucoup à cœur. Voilà, depuis 2 ans, depuis que je suis dans le mouvement des inabstraits, ça prend un bon élan. Ça prend un autre essor, d'accord. Ouais. Tu avais fait une école en particulier Alors moi, j'ai fait la fac de Strasbourg, j'ai une licence en art, spécialité design graphique, et j'ai fait ma 3e année en échange au Chili, où j'ai vécu 2 ans. Et la 2e année, j'étais guide touristique au niveau du street art à Valparaiso au Chili. Donc on peut retrouver aussi dans ma peinture des influences, des influences hispaniques ou même d'Amérique du Sud qui me tiennent beaucoup à cœur. D'accord, c'est vrai qu'on voit il y a une composition, une façon de composer qui est reconnaissable en fait à travers tes œuvres, qu'on peut retrouver, mais qui reste bien particulier en fait. Alors je te propose qu'on conclue sur 2 questions encore. Donc tu dis que tu fais partie du mouvement des inabstraits, donc tu as une autre actualité par ailleurs que l'exposition à MJC Bazin. Oui, alors je suis présente avec un autre inabstrait qui s'appelle Jean-Louis Toval qui lui est plasticien et on a fait une collaboration tous les deux où on a mêlé nos 2 prénoms pour créer un nouveau personnage qui s'appelle Jean Nouk et on expose au Royal, donc là c'est du 1er mars jusqu'au 5 avril prochain. Et aussi je suis présente au parcours d'artiste à Metz chez Marie-Christine Foss qui m'a invitée, qui est une céramiste sur Laury-sur-Metz et c'était ce week-end et puis encore le week-end prochain. C'est ouvert de 14h à 19h et là c'est essentiellement mon travail de sculpture avec mes animaux. Merci infiniment Anouk. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure notre échange ? Venez voir cette exposition, ça vaut le coup et puis merci à vous. Merci à toi Anouk. Venez voir cette exposition donc d'Anouk Tisserand à la MJC Bazin jusqu'au 20 avril. Un univers très coloré, très particulier, très intéressant, vraiment à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Merci à vous, merci Anouk. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.